En 2024, la série Harry Potter a été annoncée et de suite, ça a été une tempête sur les réseaux sociaux. À l'annonce du casting, certains fans crient à la trahison, quand d'autres, au contraire, défendent une adaptation plus inclusive. Mais cette polémique, en réalité, elle pose la question de comment est-ce qu'on adapte une œuvre au cinéma. Au cinéma, on ne fait pas ce qu'on veut, et les adaptations sont soumises à une réglementation très forte. En France, c'est le Code de la propriété intellectuelle qui encadre les adaptations cinématographiques. L'adaptation est une œuvre dérivée d'une autre œuvre, donc il faut systématiquement l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. Sinon, c'est illégal. Dans ce cas, un contrat d'adaptation est signé. On y précise notamment ce qu'on peut modifier, combien de temps l'œuvre sera exploitée et les libertés accordées au studio. Mais il existe encore une petite exception. Une œuvre peut tomber dans ce qu'on appelle le domaine public. 70 ans après la mort de son auteur, une œuvre peut être reprise librement. Vous et moi pouvons nous-mêmes modifier le récit et ses personnages. Maintenant, si vous êtes un amateur de cinéma ou de lecture, vous savez aussi comme moi que les adaptations font très souvent débat dans le cinéma. Par exemple, le film Eragon, réalisé en 2006, est très éloigné du roman de Christopher Paolini. À sa sortie, il a déçu tout le monde. Mais évidemment et heureusement, il y a aussi des adaptations qui ont très bien fonctionné. Je pense au film d'animation Persepolis, adaptation directe par Marjane Satrapi de sa propre BD, est un exemple à la fois puissant, sincère et cohérent. Au final, adapter, c'est un peu trahir l'univers, mais c'est aussi faire vivre une œuvre autrement, avec respect et intelligence. Et toi, quelle est ton adaptation préférée au cinéma ? Dis-le nous en commentaire.